Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du Vap Sparrow, l'un des derniers nés de chez Bordeaux 2. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique et l'info, coefficient 2. Qui fait ces liquides-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant les informations sur le flacon ou en consultant le site internet ou autre. Distribution et prix, coefficient 2, où peut-on se procurer ce liquide-là? À combien? Quels sont les prix généralement constatés? Et puis concernant la dégustation en elle-même, j'aborde d'abord le nez, coefficient 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que je vois un peu la vape comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Dans la vape, l'importance du nez est moindre, mais je trouve quand même sympa d'avoir le premier ressenti olfactif. Voilà, quelles sont les sensations, quelles sont les impressions que l'on ressent à l'ouverture du flacon. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, le coefficient le plus important de mon système de notation. J'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement, puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible, même si bien entendu une review d'un liquide ça reste quand même très subjectif. Bordeaux 2. Alors, petit déjà clin d'œil, c'est assez fréquent chez Bordeaux 2 dans l'appellation des liquides. Là on est sur un Vap Sparrow, donc petit clin d'œil au célèbre capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Comme souvent, les noms sont assez bien trouvés, je trouve, pour les liquides de Bordeaux 2. On va en parler un petit peu après. Bordeaux 2, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on les retrouve sur société.com, notamment sous l'entité Take a Breath. Prenez une bouffée. C'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011. Donc Olivier Médina en est le jeune patron. Toutes les potions donc, sont faites en France. Alors je dis potions parce que chez Bordeaux 2 on ne parle pas de liquide, on ne parle pas de juice, on parle de potions. Voilà. Ça retranscrit bien, je trouve, l'état d'esprit dans lequel Bordeaux 2 se positionne. C'est une équipe jeune, dynamique. Ça se ressent aussi bien dans le packaging de leur liquide que dans le goût. Et ça, c'est plutôt pas mal. 5 magasins déjà dans la région. Donc le premier à Bordeaux, rue des Augustins, derrière la Victoire, pour ceux qui connaissent. On suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, c'est désormais le siège social d'ailleurs. Il y a aussi un magasin au Bouscat, un à Arcachon et un au Cap Ferré, donc qui est ouvert là pour la saison. Et puis bien évidemment vous pouvez retrouver, si vous n'avez pas la chance d'être comme moi dans la belle région bordelaise, vous pourrez trouver bien sûr tous les liquides de Bordeaux 2 sur le site bordeaux2.com. À ce jour, il totalise plus de 70 arômes différents, enfin 70 potions différentes, ce qui est quand même assez conséquent. 5 gammes, les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Alors, pour 4 de ces gammes-là, on est sur un flacon classique de 10 ml en PET, un polyéthylène terephthalate, un polyester saturé, comme ce qu'on retrouve plutôt assez traditionnellement. On est sur un liquide en 80-20. Pour les séries limitées, en revanche, on est sur un flacon de 20 ml, flacon en verre, pipette en verre. On est sur une charte graphique vraiment chiadée, ce qui est aussi le cas sur les séries classiques, on va dire. Il y a une refonte totale de la charte graphique des potions, mais aussi des différents packaging et du site internet. Là aussi, ils ont fait appel à des graphistes locaux, qui sont un peu dans un peu la même vision, on va dire, de la vision créative. On est sur un design travaillé, chiadé, simple et efficace. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Alors, à noter que j'ai déjà fait des reviews des éditions limitées de Bordeaux 2. Petite nouveauté, on était précédemment sur un ratio de 70-30. On est désormais sur un ratio de 60-40. Donc propylène glycol présent à 60% et glycérine végétale présent à 40%. C'est cool, c'est vraiment un plus, je trouve. Alors je commence à bien connaître les potions de Bordeaux 2. Franchement, je préfère ce genre de ratio là qu'un 80-20 ou qu'un 70-30. Voilà, 60-40, c'est vraiment un plus. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le packaging? Alors, bon, on a la magnifique étiquette avec le pirate avec sa cigarette électronique en bouche.
Les liquides donc sont fabriqués à Villeneuve-d'Ornon, dans le nouveau laboratoire dont vient de s'équiper Bordeaux 2. Composition, je viens d'en parler, propylène glycol à 60%, glycérine végétale 40%, arôme alimentaire, alcool, présence ou non de nicotine. Alors, petite nouveauté dans mes reviews, j'avais l'habitude de vaper en 6 et depuis quelques temps je vape en 0. Donc ça aussi c'est super bien. J'ai eu l'occasion de comparer pas mal des liquides que je connais déjà très très bien en 6, de les comparer en 0. Finalement il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est que c'est un réel plaisir. Effectivement il y a éventuellement un petit peu de hit en moins, mais voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir. Je pense que tous les petits picotements que j'avais sur certains liquides, c'était principalement dû à la nicotine, comme quoi. Donc voilà, je teste tout en 0. On a voilà, sans nicotine, on a une date limite d'utilisation. Alors on a normalement désormais un numéro de lot sur les nouveaux packaging. Là c'est un peu plus compliqué sur l'étiquetage des séries limitées, mais c'est quelque chose qui va être présent aussi à terme. Donc ça, pas de souci au niveau de la traçabilité. Alors, les liquides de Bordeaux 2, les potions de Bordeaux 2 sont proposés en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Concernant l'historique info, coefficient 2, j'ai mis une note de 20 sur 20. Alors, je sais, vous me le dites parfois dans les commentaires, c'est une note qui est quand même relativement élevée. Moi, qu'est-ce que je demande sur cette partie-là? Le plus de transparence possible. Clairement, on a l'adresse de là où c'est fabriqué, on a la provenance des ingrédients, on a un site internet qui est vraiment complet, on a un Facebook aussi où les gens de Bordeaux 2 sont assez réceptifs et réactifs. Donc voilà, là-dessus, à l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, à l'heure du qu'est-ce qu'on vape, franchement, j'ai l'habitude moi de vaper des liquides américains ou des liquides étrangers où on a vraiment une opacité totale quant au process de fabrication et voilà, ce qu'il y a, ce qui le compose. Que voilà, là-dessus, clairement, moi j'ai rien à reprocher. 20 sur 20, ça me paraît vraiment cohérent. Distribution et prix maintenant. Alors, je vous l'ai dit, ce sont des liquides que vous pouvez vous procurer dans les magasins, dans les 5 magasins bordelais. Vous pouvez aussi commander sur internet. On est généralement sur les flacons 10 ml, les flacons classiques, on est sur du 5,90. On est dans les prix du marché. Il y a aussi certaines potions qui sont proposées en conditionnement de 30 ml qui sont proposées à 15,90. Ce qui ramené aux 10 ml fait du 5,30 €. Ça va, vous avez suivi. Donc on est vraiment dans des prix, des prix du marché. En termes de rapport qualité-prix, on est vraiment bien placé. Moi, ce sont des liquides que je vape pratiquement toute la journée. Ça fait vraiment partie de mes préférés. Enfin, un en particulier, voilà, le Malibu Ice. C'est un liquide que je vape vraiment toute la journée, que je kiffe. On est vraiment bien placé niveau tarif. Il y aura des frais de port à rajouter, 3,90 € si vous commandez sur le site internet. Possibilité aussi de retirer gratuitement votre commande au magasin de Villeneuve. Alors, à noter que pour les séries limitées, on est sur une fourchette un peu plus haute, puisqu'on est sur du 15,90 les 20 ml, ce qui ramené aux 10 ml fait du 7,95 €. Voilà. On est vraiment sur un positionnement plus, on va dire. Voilà, il y a le coût, forcément, le coût du conditionnement. À côté de ça, on est sur un liquide qui est vraiment travaillé, une recette qui a mis du temps à être élaborée, plusieurs tests, voilà, différentes recettes. On est sur un produit qui est vraiment, fini. Et puis, encore une fois, moi je suis assez sensible aux éventuels parasites que pourraient se détacher des contenants. On est sur du verre. Voilà, le PET, j'ai pas spécialement confiance. J'ai mis une note de 19 sur 20, Coef 2. Là aussi, j'ai eu pas mal de retours sur cette note-là. Effectivement, je conçois, c'est une note qui est assez élevée. Maintenant, moi je pense avoir quand même assez de recul, avoir testé, je pense, pas mal de liquides. C'est plutôt le rapport qualité-prix que je veux mettre en avant ici. Autant 15,90, je comprends, c'est un petit peu cher. Par contre, je vous en parlais après, mais moi j'hésite pas une seconde à mettre ce prix-là dans ce genre de produit. Et 5,90 pour les 10 ml, c'est vraiment cohérent aussi. On va passer enfin à la dégustation maintenant de ce Vape Sparrow. Qu'est-ce qu'il donne au nez? Alors, si vous avez suivi un petit peu, j'ai déjà fait la review du Gentleman Potion de chez Bordeaux 2 également.
La première fois que je l'ai senti, il m'a vraiment rapidement rappelé le Gentleman, mais il y avait quelque chose en plus. Le Gentleman, c'était un très très bon liquide, mais un petit peu écœurant, compliqué pour moi à vaper. Euh, Là, clairement, on est sur un nez qui est vraiment vraiment super sympa. Il y a le côté chocolat qui est vraiment présent. On sent aussi quand même la juste présence, on va dire, du caramel. Euh, Même si le dosage du caramel ici est vraiment différent de ce qu'il était chez le Gentleman. Et par contre, le gros gros plus de cet assemblage là, c'est la touche de banane. Voilà, la touche de banane, elle vient harmoniser le tout. Je suis vraiment 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 pas fan de ce genre de liquide habituellement. Voilà, liquide typé gourmand, moi ça m'écœure très très vite. Je suis plus fruité, voilà, liquide frais. Mais là, celui-ci, je vous avoue, j'arrive pas à m'arrêter de le vaper. Voilà, c'est un kiff absolu. Je lui ai mis une note de 19 sur 20 au nez. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. J'allais pas mettre 20 non plus mais voilà, 19 c'est largement mérité. Le nez, voilà, il est juste parfait. La touche de banane, c'est vraiment ce qui manquait au Gentleman, je trouve. Moi, j'adore la banane, donc franchement, au nez, un régal. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Sur un Typhoon GT, microcoil coton cardé. Sur un Légende à 14,2 watts et le coil est à 2,1 ohms. C'est un régal. Complètement fidèle à ce qu'on vient de sentir. On a vraiment une prédominance du chocolat, je trouve, en bouche. Mais c'est un chocolat. Alors moi pareil, le chocolat, je suis assez difficile. Je suis pas fan du chocolat noir très rude. C'est peut-être ce qu'il y a dedans, mais moi j'ai plus la sensation d'un chocolat tendre, sucré. Enfin, un chocolat tendre, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, en tout cas un chocolat vraiment vraiment sympa. Un chocolat sympa. La touche de caramel, elle est plutôt discrète, mais elle est quand même présente tout au long de la vape. C'est assez particulier. Et la banane, elle apparaît vraiment de manière très très subtile. Là aussi, c'est là qu'on sent que le liquide, que la recette pardon, est bien élaborée et bien travaillée. La banane, moi je trouve que elle est présente tout au long de la vape, mais c'est vraiment en toute fin de bouche qu'elle apparaît. Elle prend le dessus sur tout le reste, et ça apporte une touche fruitée, sucrée, gourmande, qui se marie mais vraiment merveilleusement bien avec le chocolat et le caramel. J'ai mis une note de 19,5 sur 20 parce que Coef 3, hein, c'est vraiment une super note. Je crois que c'est franchement, après le Malibu Ice, c'est mon liquide préféré de chez Bordeaux 2. On arrive à une note générale de 19,44 sur 20. On n'est pas loin de la perfection. Moi, voilà, franchement, j'aurais jamais pensé donner une note comme ça sur un liquide typé gourmand. Énorme coup de cœur. Alors, paradoxalement, c'est pas un liquide que je vape toute la journée. Après, c'est pas pour moi, je suis pas spécialement à la recherche du all day, mais c'est vraiment le liquide que je me réserve tous les soirs. Alors, je déborde un peu, ça m'arrive de le commencer en fin de matinée, en milieu d'après-midi et de le lâcher au petit matin. Mais voilà, c'est vraiment le truc où je me dis, wow, vivement ce soir, je vais aller me faire celui-là, là, ça va le faire. C'est une vraie tuerie. C'est vraiment, j'ai l'impression de retourner un peu en enfance et de me dire, tiens, je vais manger mon bonbon ce soir avec mon petit café. Et là, c'est vraiment c'est une vraie gourmandise. 19,44, 19,44, voilà, pour moi, c'est vraiment mérité. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de le goûter parce que voilà, ça m'intéresserait d'avoir vos avis. A noter que je vais faire un petit peu de promo pour Bordeaux 2. Ils organisent dans leur magasin du Cap Ferré ce week-end, le dimanche 3 août, entre 18h et 22h, un vapéro, un vapéritif. Donc on est apparemment tous conviés. Donc moi je sais pas si je vais pouvoir y être, mais je vais essayer de me débrouiller pour être présent. Donc n'hésitez pas, ça se passe au Cap Ferré à la Forestière. Vous avez toutes les infos sur le site internet et sur le Facebook. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller les voir là-bas. On s'y verra peut-être.
Et puis je vous souhaite une excellente vape et à très bientôt. Tchou tchou.